Ils étaient une quarantaine de lycéens de première ou de terminale des différents établissements secondaires de la Principauté à avoir participé au lancement de ce passeport santé, climat et environnement. Cet enseignement optionnel a été proposé sur la base du volontariat. Cette formation sera composée de 10 séminaires hebdomadaires qui seront disponibles pendant 8 jours au sein d'une plateforme de connaissances interactive ouverte sur Internet. Un enseignement sur les répercussions des changements environnementaux sur la santé humaine, un des enjeux majeurs de santé publique du XXIe siècle. Pour nous, l'éducation nationale, c'est très important de sensibiliser les élèves au respect de l'environnement, notamment aussi les alerter sur le réchauffement climatique. Donc ce partenariat va permettre à nos élèves de faire un enseignement à distance. Deuxièmement aussi, de faire en sorte que les cours que nous donnons à nos élèves au sein de nos écoles soient aussi proposés par d'autres chercheurs, par des professeurs, par des médecins, par des ingénieurs, par des spécialistes du climat. Et donc pour eux, c'est une ouverture à l'international. Le principe, il est double. C'est d'une part de familiariser des étudiants, des lycéens motivés avec une problématique qui est extrêmement importante, qui est celle des effets des changements environnementaux sur la santé humaine. Le deuxième élément, c'est que on utilise pour ce une pédagogie innovante, puisque c'est plus un cours. Là, il y avait une quarantaine de jeunes qui étaient réunis. Mais non, chaque lycéen aura à disposition sur son ordinateur personnel ou un ordinateur dans les salles d'informatique du lycée la possibilité de visionner ce cours et d'interagir avec le professeur. Concrètement, on va enregistrer tous les cours la semaine prochaine, au centre scientifique, avec tous les professeurs qui viendront. Certains viennent de Paris pour venir enregistrer un cours. Et les cours seront diffusés à partir de la première semaine de décembre pour essayer de faire 3 cours, donc pendant 3 semaines différentes en décembre, et faire les 7 autres en début d'année universitaire, scolaire, en tenant compte bien sûr des vacances. L'objectif principal étant de préparer les lycéens au challenge climatique de demain. Différents sujets seront abordés, le changement climatique, la pollution atmosphérique, la raréfaction et la pollution de l'eau, ou encore par exemple les phénomènes climatiques tels que les tempêtes, les cyclones ou les sécheresses. J'aimerais vraiment pouvoir m'investir plus tard pour ma planète, parce que c'est notre génération qui doit agir et pas encore repousser à nos enfants ou plus. Ça m'intéresse beaucoup de savoir les idées reçues sur le réchauffement climatique, etc. Parce que j'aimerais continuer mes études peut-être dans cette zone-là, donc voilà, pour étendre mon savoir là-dessus. Pourtant, ça compte pas pour le bac ? Oui, non, mais j'aime bien m'engager dans tout ce qui est extrascolaire et j'aime beaucoup aussi, je m'intéresse beaucoup à l'environnement, puis je pense que c'est important de nos jours, donc voilà. À l'issue de cet enseignement, un passeport santé, climat, environnement sera délivré à ces lycéens, un plus sur leur CV et la suite de leur cursus.